Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Fauteuil Rose, le podcast brut et sans filtre qui met en lumière des auteurs de l'ombre, des parcours inspirants. Aujourd'hui, on accueille tout de suite notre invité du jour. Bonjour à vous et bienvenue sur le podcast Le Fauteuil Rose. Aujourd'hui, j'accueille trois drôles de dames, Stéphanie, Siana et l'Illusion, que vous connaissez déjà car elles sont passées sur le podcast individuellement chacune. Aujourd'hui, ils vont nous parler d'un bébé qu'elles ont créé toutes les trois. Siana, vu que c'est toi que j'ai en gros plan, et du coup, on t'écoute. Et en plus, je vois qu'il y a un beau logo sur ta gourde. Donc, dis-nous en plus sur ce que vous avez créé. On a créé un regroupement d'auteurs qui s'appelle la Confrérie de l'encre et des parchemins. Donc, c'est un regroupement d'auteurs de fantasy où en fait on essaye de se soutenir, de s'aider et de se promouvoir les uns les autres pour avoir un peu plus de visibilité sur les réseaux, mais aussi pour pas être tout seul en fait dans notre coin et pour partager énormément avec d'autres auteurs. Donc, du coup, c'est un échange de bons procédés. Et une grande amitié aussi, et pas que, c'est une famille littéraire, comme on aime appeler ça. Ah, j'adore, c'est un joli prénom, quoi. C'est un joli nom que vous avez donné, c'est beau. Et les filles, qui c'est qui a donné l'idée de cette confrérie? C'est venu, je pense, d'une personne et après, entre vous, vous êtes toutes concertées? C'est venu, c'est venu d'un fou rire, Ah, on veut savoir. d'une discussion entre nous. Où alors Siana avait commencé à discuter avec Nico, le compagnon de Stéphanie, pour s'entraider dans la promotion de leur roman. Et puis moi de mon côté, j'avais contacté Siana pour discuter aussi, puisque mon roman s'appelant Terre, le sien eau, je me suis dit que il y avait une possibilité. On a lu un peu nos synopsis, on a discuté ensemble, et en fait on s'est dit tiens, ça pourrait être drôle. On est parti vraiment un peu dans l'imaginaire, ce qui nous correspond plutôt bien. Et en fait, d'une discussion d'humour entre nous, c'est devenu une réalité. J'adore. Mais du coup, vous êtes toutes les trois rencontrées sur les réseaux sociaux alors? Oui, TikTok. Ah, d'accord. J'aurais pensé Insta ou Facebook. Non, TikTok. Ah, TikTok. D'accord. Et Stéphanie, du coup, toi, quel rôle t'as joué? Même si l'illusion nous l'a un petit peu dit, on Moi, t'écoute, tu as la parole. moi, on va dire que j'ai été le petit lien magique de tout ça, vu que c'est mon mari qui s'est autoproclamé mon chargé de com. Et du coup, dès qu'il voyait des livres, des librairies, des booktokers, il envoyait des messages à tout le monde. Et puis, c'est là qu'il a contacté Siana. Et il lui a fait comprendre qu'elle n'était pas booktokeuse, mais aussi auteure. Et qu'elle aussi, c'était en plein début de sa campagne promouvoir son livre. Et puis, il m'a dit, cette femme, elle a l'air de vraiment sympa. J'ai fait, du coup, c'est bon, juste, c'est moi qui la contacte maintenant. Ah, mais c'est vraiment, vraiment bien, vraiment beau cette histoire. Puis vous êtes toutes les trois pétillantes. Moi, j'adore ça. Donc, ça donne vraiment envie d'interagir avec vous, de rejoindre votre confrérie. Justement, quel type d'auteur vous acceptez? On va commencer par les personnes que vous acceptez. En fait, on accepte surtout des jeunes auteurs, des gens qui ont besoin justement qu'on partage entre nous notre réseau. On est plutôt ouverte d'esprit. Je pense pas qu'on ait vraiment de restrictions. Tant que le premier ouvrage est déjà édité, en fait, qui soit pas une prévente en cours ou encore en écriture. Il faut vraiment qu'il soit déjà édité. Alors, auto-édité ou pas, enfin, en utilisant un éditeur ou pas. Mais on est plutôt ouverte. C'est vrai qu'on est surtout de la fantaisie pour le moment, mais on est plutôt ouverte. D'accord. Donc, si demain, moi, je suis en prévente, vous me laissez de côté, c'est pas le terme que je voulais employer, mais vous préférez que je rentre dans la confrérie, donc une fois que la machine est réellement lancée. Oui, c'est mieux en fait, pour toute la partie com, on va pas demander la même chose, nous qui sommes déjà publiés. Au niveau com, c'est pas la même que pour une personne en prévente. Il n'y a D'accord, pas je les comprends. mêmes attentes, il n'y a pas la même. C'est plus soutenu quand on est en prévente et qu'on a un temps limité pour arriver à la publication, à l'édition du livre. Il y a un certain stress supplémentaire et il y a certaines attentes supplémentaires que nous n'ayant pas fait de prévente, ou Steph en a fait une qui s'est révélée très fructueuse.
Donc, on n'est pas apte à aider une personne encore en prévente. D'accord, oui. Après, c'est vrai que des fois, des personnes en prévente peuvent peut-être être un petit peu agressives parce qu'ils veulent que la prévente se finalise. Donc c'est vos règles. Et honnêtement, c'est bien de poser des règles parce que sinon, la confrérie peut venir aussi un peu tout et n'importe quoi. Et puis, il faut que ça vous représente à vous. Donc, Stéphanie et Siana, vous êtes OK avec Lily, hein, bien entendu. Ah oui, C'est oui, un choix de groupe. Hein. oui, on a pris la décision tout ensemble avec Célia aussi, qui fait partie du bureau, entre guillemets, parce qu'on n'a pas vraiment de bureau, mais bon, il Bientôt, les fallait. filles, bientôt. Voilà. Et on a défini une charte qu'on a présentée à tous les membres. Et notamment ce point-là, il nous tenait particulièrement à cœur parce qu'on a essayé pour les préventes et c'est vrai que c'était un peu compliqué à gérer pour nous. Donc, on a dit, on n'est pas capable, ça nous demande trop d'investissement en termes de temps et d'énergie. Et en fait, on n'en a pas assez pour tout gérer, que ça soit nos ventes à nous plus les leurs. D'accord. Et donc, du coup, une fois que le manuscrit est lancé, que le livre part en production, du coup, pour vous, c'est OK. Mais dans ce cas-là, comment, en fait, vous vous entraidez entre vous? On partage essentiellement nos coms. En fait, quand l'un de nous publie quelque chose autour de son livre et plutôt vendeur autour du livre, on partage sur tous nos réseaux, Instagram, TikTok, Facebook. On a le site internet que Siana a créé pour la confrérie, où il y a un profil pour chaque auteur présent dans la confrérie, qui renvoie aussi vers nos pages à nous, nos pages individuelles, même sur Booknode ou Babelio. Donc, en fait, on partage le plus possible. Et puis après, on a aussi des conseils où on se relit les unes les autres. Moi, je sais que Siana a relu mon manuscrit et m'a fait des petites corrections, des choses auxquelles, en fait, quand on l'a lu plusieurs fois, puis qu'en plus on en est, il y a des moments, il y a des choses qu'on ne voit plus. Et voilà, donc ça nous donne un autre regard sur notre propre ouvrage. Et on partage comme ça, c'est ce qui permet d'améliorer notre manuscrit aussi. Tout à fait, tout à fait. Mais il n'y a pas de jugement, du coup, entre vous ou avec des nouveaux auteurs. Vous ne jugez pas s'il y a beaucoup de fautes d'orthographe ou de syntaxe ou autre. Vous allez donner plutôt un conseil, vous allez souligner les erreurs, mais il n'y a vraiment pas de jugement dans la confrérie, pas de moquerie, tout ça. Non. Tout à fait. Chacun Non, vient comme vraiment il pas. veut. Ça Oui, fait ah partie oui, de la charte que c'est interdit. Ah, d'accord. Ah, ben ça, c'est très bien de le La souligner. malveillance est interdite. Ah, c'est bien. Et puis, je pense que Siana, on a besoin de toi là pour expliquer aussi, même si tu l'as dit dans ton interview individuelle, mais pour souligner aussi que toi, tu es. Moi, je suis dyslexique, dysorthographique et Stéphanie l'est aussi. On est deux dyslexiques et, euh, et on s'entraide énormément, que ce soit elle ou moi. Lily nous fait remonter des erreurs qu'on fait nous. Inversement, on s'auto-aide. Et moi, j'ai mis en place, en fait, dans mon écriture, en fait, au lieu de lire ce que j'écris, je l'écoute et ça me permet de voir, enfin, d'entendre mes fautes. Et j'ai donné l'astuce à Steph et elle me dit c'est vrai que ça va mieux et je pense que elle s'en sert un petit peu. Hein, Steph, tu me corriges si c'est faux. Ah non, 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 je l'utilise. Ça me permet de vraiment voir. Il y a des fois, il y a des phrases, dans ma tête, elles sont bonnes, mais elles sont pas bonnes du tout en vrai. Même Donc, pour en fait, les vous non-dyslexiques. enregistrez. Pardon, Lily, vas-y, je t'ai coupé la parole. Même pour les non-dyslexiques, cette méthode fonctionne. Donc, en fait, la méthode que Siana vous a dite, c'est de quand vous écrivez et après, en fait, c'est de vous enregistrer en lecture orale, en fait. Non, moi je le passe sur un logiciel, enfin sur un site internet. Et en fait, Oui. ça lit, bon, c'est une voix de robot, Ah, mais d'accord. et ça lit en fait ce que tu écris. Et D'accord. ça permet d'entendre le chant mélodique de la phrase et de dire, ah ouais, non, là, ça sonne pas bien. Là, il faudrait peut-être rajouter des mots, il manque un mot. Alors que quand D'accord. on lit vite et on voit pas forcément. Ah, j'aime beaucoup parce que moi, je pensais qu'en fait, vous prenez par exemple le téléphone, je dis une bêtise, et qu'en fait, tu relis ton texte et que c'est ta voix que tu entends, en fait. Non, 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 moi mais, j'ai encore plus simple. Moi j'ai Word, il a automatiquement un truc à voix haute. mais c'est une très bonne idée, Siana. Vraiment, bravo. Et en plus, si ça vous aide, les filles, donc c'est vraiment parfait. Actuellement, vous êtes combien de membres dans la confrérie, les filles? on est 5. 5. Ok.
Ok, ok. Et ça va vous arriver, donc vous trois plus deux autres personnes. Ouais, Ok. Et ben c'est parfait. Donc si demain je veux vous rejoindre, donc je dois signer la charte. oui, Oui. Je suis plus en pré-vente, donc mon livre est publié, donc c'est bon, ça peut le faire. oui, Jusque-là, on est ok. Et je suis dans le dev perso. Est-ce que ça vous pose un problème ou pas? pas Pas le du coup. tout. On peut, c'est de la, enfin, je pense qu'on peut partager la com de la même manière. C'est pas, c'est un jeune auteur, une jeune auteurice qui a besoin aussi de partager et puis, comme disait Siana, on est une famille littéraire, on a un soutien aussi qui, je pense, est essentiel, même au-delà de la communication. Quand on publie, moralement, ça peut être assez fluctuant. Mhm. Quand on voit que les ventes ne décollent pas ou qu'on n'a pas forcément un retour aussi positif qu'on voudrait, le fait d'être tous ensemble, on arrive à s'épauler, à se remonter le moral, à se rebooster un peu. Donc, je pense que quel que soit le type de roman publié, de livre publié, je pense qu'on a besoin quand même de ce soutien. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et honnêtement, je trouve que c'est bien que vous partagez ces valeurs-là parce que c'est important de les partager. Et surtout, voilà, que vous vous arrêtez pas à un type de roman particulier. Donc ça, c'est bien. Voilà, la seule chose que vous voulez pas, que vous avez recadré, c'est les personnes qui sont en prévente. Voilà. Pour, Et, OK. et- et mal intentionné aussi. On ne veut pas des gens qui viennent dans la confrérie en disant achetez nos livres, participez. Voilà, ça, on ne veut pas. C'est vraiment. Nous, on s'est échangé nos manuscrits les uns les autres. On n'a pas demandé d'argent. Euh, Moi, j'ai celui de Lily, j'ai celui de Steph, j'ai celui de Damien, j'ai celui de Célia. Euh, Ils m'ont rien demandé en retour. Je leur prendrai les livres en temps parce que c'est compliqué aussi financièrement quand tu es auto-édité. Mhm. Mais par contre, voilà, on se donne des accès chacun pour qu'on puisse faire des retours aux autres et on n'est pas dans l'agression en disant oui, achète mon livre, achète mon livre. Non, c'est pas le but non plus. C'est vraiment de la bienveillance et du soutien. Oui, oui, oui. Je comprends tout à fait ce que tu dis, Siana, parce que c'est vrai qu'il y a, finalement, on n'est pas des community managers. La promotion, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau quand on est auteur. Donc après aussi, il y a des auteurs qui peuvent mal s'y prendre, qui peuvent être agressifs. Donc du coup, enfin, sans le vouloir finalement, je pense pas que ça part d'un fond méchant. Mais du coup, c'est vrai que enfin, c'est possible, mais alors ils le font sur leur compte personnel. Mais Tout à dans fait. la confrérie, ça, vous le voulez pas. Donc ça, on a bien On ne veut compris. pas quelqu'un qui arrive, qui pose son manuscrit et qui nous dit achetez-le, faites la com, faites ce qu'une maison d'édition ferait. On n'est pas une maison d'édition. Mhm. On est un collectif d'auteurs qui se soutiennent. Ce qu'on fait, c'est complètement bénévole. Mhm. Sinon, là, on est 5, on s'est tous échangé les manuscrits, mais si la confrérie prenait de l'ampleur, ça serait très vite, on serait très vite débordé. Oui, oui, puis la confrérie va prendre de l'ampleur, vous allez voir. Et surtout, moi, je trouve que vraiment de poser les bases, Steph pourra m'arrêter, mais elle qui est dans l'armée sait que le cadre est important. Et moi, je trouve que c'est bien parce que finalement, en fait, c'est comme avec des enfants. Enfin, c'est tout pareil, hein, parce qu'avec des enfants, tu leur poses pas les bases, ben, ils font n'importe quoi. Donc, c'est un peu tout ça, tu vois, c'est tout pareil dans un travail, tout ça. Donc, c'est une confrérie, c'est gratuit, c'est bienveillant. Donc, il faut que la bienveillance règne en tant que maître. Donc, bravo les filles. Moi, j'aime beaucoup votre confrérie. Siana, tu peux nous mettre un peu plus à l'écran le logo qu'il y a sur ta jolie gourde? Il est beau, hein? Qui c'est qui a fait ce logo? Moi, je veux savoir. C'est parti d'une bêtise. On a trouvé le nom et après, on l'a généré via une IA. J'ai dit, génère-moi un logo avec l'encre, la confrérie de l'encre et les parchemins et c'est sorti comme ça. Et on a tout validé, donc on est resté là-dessus. Et la confrérie, elle a été créée quand, les filles? Elle a été 12 ou 13 juillet, je sais plus. Le, le 4 juillet? 12 ou Non, 13. 12 ou 13. 12, on va, On on a va un dire doute. 12 juillet de cette année 2025, hein? Ouais. Oui. Oui, oui, j'ai persuadée. Ah oui, moi je trouve que pour une confrérie qui est aussi jeune, vous avez quand même déjà 5 membres qui sont engagés, donc vous trois les filles en plus, et je trouve que vous avez beaucoup d'idées pour la suite de cette confrérie, donc je trouve que en fait c'est vraiment votre bébé, c'est votre
pour celles qui ont publié juste un ouvrage, c'est votre deuxième bébé, quoi, votre deuxième livre un petit peu. Et on sait que c'est pas un livre, hein, bien entendu, mais je trouve que vous en prenez vraiment soin et vous posez les bases maintenant. Vous avez un petit peu testé des choses tout le mois de juillet et tout le mois d'août. On est déjà le 22 août. Quand on enregistre cette interview, elle sortira pas tout de suite. Mais donc, du coup, c'est bien parce qu'en fait, bah, il faut chercher un petit peu les choses à mettre en place. Donc, moi, franchement, vraiment, je vous félicite. Et puis, vous avez vraiment l'air de bien vous entendre. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour les personnes qui veulent vous rejoindre. Parce que quand on sent qu'il y a des petites tensions, tout ça, bah, on se dit, bon, bah, c'est pas top. Vous vous entendez toutes bien. Ah Oui. bah, les 3 drôles de dames, ça nous va très bien. Ah, bah voilà. Je le marquerai en Ouais. description, les 3 drôles de dames. Parce que moi, je trouve que ça vous C'est va une très belle bien. amitié. Ouais. C'est une belle amitié qui est apparue autour des livres, hein. On est souvent en ligne ensemble, on fait des soirées ensemble. À distance? Oui, À Oui, distance, oui. oui. Ah, trop bien. Trop, on fait trop bien. Donc, des voilà, soirées de vous jeux de qui nous... société. Excuse-moi, Siana, vas-y. Non, je disais, on fait des soirées de jeux de société toutes les trois avec nos conjoints. On fait des apéros visio. Enfin, bon, voilà. On Ah, s'entend assez bien. mais j'adore. Mais vous savez, là, les filles, ce que vous êtes en train de dire, les gens qui nous écoutent, et ils vont adorer, je pense, l'idée. Ils vont vraiment adorer. Donc, parce que bah, de savoir, ça crée vraiment des liens d'amitié comme ça. C'est fabuleux, honnêtement. Puis, on ne le voit pas tous les jours Mm. d'avoir des liens assez solides. Aujourd'hui, sur les réseaux, j'ai envie de dire, malheureusement, bah, c'est un petit peu œil pour œil, en fait, j'ai envie de dire. Que là, vraiment, vous avez réussi à créer quelque chose de formidable. Moi aussi, je vais faire des apéros avec vous, hein. Je vous montrerai Avec la Et bonne la pâtisserie bienvenue. corse. On fera des jeux de société ensemble. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes jeune auteur, que vous n'êtes pas en prévente, n'hésitez pas à rejoindre leur confrérie. Lily, vu que c'est toi que j'ai en gros plan, redis-moi le nom, parce qu'à chaque fois, je m'en mêle les pinceaux, j'ai pas envie de dire de bêtises. Le nom de La la confrérie. confrérie de l'encre et des parchemins. Voilà, moi, je mets toujours les parchemins avant l'encre. Voilà, parfait, merci. Parfait, parfait. Donc, si l'idée, l'envie, eh ben, vous dit de les rejoindre, honnêtement, si je serais vous, je les rejoins les yeux fermés. Vous avez une charte à remplir, ce qui est tout à fait normal. Et vous ne serez pas déçus et vous pouvez voir de vous-même le lien d'amitié que ça crée. Et c'est juste topissime. Les filles, je vais vous laisser chacun votre tour dire quelque chose que vous avez envie de dire sur la confrérie, comment vous vous voyez d'ici fin d'année. On ne va pas se projeter trop loin. Est-ce que vous voyez la confrérie grandir? Est-ce que vous voyez peut-être créer une maison d'édition? Enfin, des choses un peu secrètes que vous voulez dévoiler, mais à demi-mot. Lily, du coup, je te reprends toi parce que tu es en plein écran et après, on passera à Siana et Stéphanie. On n'a pas, enfin, je parle peut-être pas trop vite pour tout le monde, mais on n'a pas vraiment d'objectif de membres. Oui, c'est vrai, si on en avait plus, on serait tout aussi contente. Pour le moment, en fait, la confrérie, c'est surtout une grande solidarité, en fait. Et en fait, on veut à aucun moment perdre cet esprit-là. Vraiment, pour moi, c'est la priorité, ne pas perdre l'esprit de bienveillance et de solidarité tous ensemble. Donc, où elle sera dans 6 mois, 1 an ou plus, bah, je sais pas, mais en tout cas, on va la vivre au jour le jour et je pense qu'on va la vivre pleinement. Et j'espère qu'on va la vivre pleinement. Moi, je trouve que vous la vivez déjà pleinement et en fait, de rien attendre en retour, je trouve que c'est vraiment ça qui fait toute votre différence, les filles. Donc, c'est top parce qu'en fait, on voit que, enfin, du moins, Lily, quand elle parlait, l'illusion, on voit vraiment ben, que tu aimes ce que tu fais en fait et que tu n'attends pas qu'il y ait 1 million de personnes qui vous rejoignent, juste ben, les personnes qui veulent nous rejoindre, rejoignez-nous. Enfin, on sent vraiment que c'est vraiment l'envie d'aider qui prône par-dessus, on va dire, le succès, si je peux dire ce mot-là comme Ah ça. oui. Ah oui, c'est complètement ça. C'est une famille. Donc, bah, rejoignez la famille et puis c'est tout. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'ai même envie de rajouter, rejoignez la famille du podcast Le Fauteuil Rose parce qu'en fait, c'est dans le même état d'esprit des filles. Enfin, c'est du gratuit parce que je trouve qu'en tant qu'auteur, ben, c'est dur de se mettre en avant et c'est aussi pour ça que vous avez créé la confrérie, je suppose. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai lancé ça. Donc, du coup, bien, on a des valeurs en commun, c'est bien. À toi, Siana. Alors, l'idée de la maison d'édition a été évoquée par nos conjoints, on doit te l'avouer.
Pour l'instant, on n'en est pas là. Déjà, on va essayer de promouvoir nos propres livres tous ensemble. Mais l'idée a été évoquée et bon, on en a rigolé. Après, on verra où on en sera dans quelques années. Et peut-être cette chimère deviendra réalité, on ne sait pas. Mais vraiment, ça a été évoqué. Après, je rejoins Lily. Vraiment, c'est surtout, on est dans le partage et dans la bienveillance. Donc, moi, je veux que ça reste comme ça. Et s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. J'adore ton témoignage. Et surtout, alors, comme tu l'as si bien dit, c'est juste vos conjoints qui ont évoqué ça pour la maison d'édition. Mais si un jour, vous ouvrez votre maison d'édition, je pense que vous avez toutes les qualités pour. Donc, ce n'est pas une question de mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est surtout en fait que vous savez par quoi les auteurs de l'ombre passent. Donc, honnêtement, si un jour, je pense, l'idée se concrétise, je pense que vous serez une excellente maison d'édition, les filles, vraiment, sincèrement. Ouais, merci. Merci. De rien. À toi, Steph. Alors moi, personnellement, j'adore le fait qu'on soit tous ensemble, tous entourés. C'est un énorme soutien. Parce que c'est vrai que en tant qu'auteur, on est très souvent dans notre univers, dans notre monde, renfermé dans notre livre. Mhm. Et là, on est tous ensemble. Lily et Siana sont un soutien aussi énorme pour moi parce que je suis une introvertie et j'aime pas parler aux gens habituellement. Et elles m'ont fait faire un truc que j'aurais jamais cru faire. Et on en est fiers. Comptable. Oui, et sans elle, je pense que je l'aurais pas fait. Et en tout cas, en plus, moi, je trouve que pendant l'interview, que ça soit individuel ou celle-là, bon, celle-là, les filles parlent un peu, peut-être un peu plus, mais l'interview individuelle, franchement, elle était top, hein. Ah, moi, j'ai bien rigolé, hein. Oui, 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 mais ça me fait toujours une boule au ventre et puis Oui, putain, c'est très contradictoire avec mon travail, mais c'est pas pareil. Quand je suis en treillis, j'ai oui. mon armure qui me protège. C'est ça en Et plus, c'est un peu la carapace. ouais, c'est ça. Et pour là, je dirais que pour les prochains mois, là, on va surtout se concentrer sur notre salon du livre qu'on aura à Orléans en janvier. Et puis après, je Oui. pense qu'on verra bien comment ça se fera. Donc, avant qu'on termine l'interview, tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Vous allez participer à un salon du livre. Vous allez, du coup, faire des autographes. C'est vous qui allez faire. C'est ça, hein. Oui. Oui. C'est ça. Toutes les trois. Oui. Oui, on a réussi à être toutes les trois ensemble. Donc, on a demandé à pouvoir être vraiment, À vraiment côté. toutes les trois à côté. Mais oui, on a réussi à être toutes les trois inscrites pour le Salon d'Orléans le 10 et 11 janvier 2026. Donc, du coup, les filles, vous allez toutes les trois à dédicacer votre livre et du coup à essayer de vendre votre ouvrage. Donc, c'est formidable. Et à représenter la confrérie aussi. Voilà. Ah, waouh, ah, j'adore, j'adore, j'adore. En tout cas, moi, ce que je vous conseille de faire, les filles, et je pense que ceux qui nous écoutent seraient d'accord, parce que pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, si dans la journée, vous pouvez faire des lives, je pense que ça serait une super bonne idée. C'est prévu. Oh là là, au top, on est trop connectés. Notre chargée de com, Lily, a prévu déjà tout ça. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Et, Lily, il va falloir qu'on discute en off. Je pense que je vais t'engager comme service de com, hein. et après, nos petits elfes de Maison de Marie ont déjà prévu tout ce qui était goodies promotionnels. Oui. Ils veulent faire des top bags, des machins. Donc, bon. Vous Ah avez oui, le oui, droit ils sont- de distribuer tout ça au salon du... C'est un salon du livre? Alors, ce serait plutôt pour représenter, tu vois, la confrérie. Donc, moi, j'irai avec le mug. Je pense qu'on fera d'autres goodies pour nous, pour Ah, vraiment ok. faire de la pub sur la confrérie. Après, je crois pas. Je crois qu'on a le droit de faire notre promotion à nous, mais pas forcément de la promotion pour d'autres personnes. Il faut qu'on relise les contrats qu'on a signés. D'accord, mais voilà, juste des goodies pour en fait que vous les ayez sur vous et pour parler de Voilà. votre confrère. Voilà, ce sera un pour petit en clin parler. d'œil. Ah oui, oui, bah oui, c'est une excellente idée, vraiment, c'est une très bonne idée. Bah écoutez les filles, moi je vous remercie infiniment pour cette interview collective. Trois drôles de dames, trois personnes inspirantes et vraiment très très dévouées. Bah, vous avez un dernier mot à dire les filles ou tout est clair, tout est bon? Non. Abonnez-vous. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Oui, oui, donc rejoignez ces trois drôles de dames, leur confrérie. C'est, que je ne dise pas de bêtises, la confrérie de l'encre et des parchemins. J'ai pas mis à l'envers cette fois-ci. Yes, parfait. C'est vraiment formidable. C'est quelque chose qui leur tient à cœur et qui le représente toutes les trois. Moi, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode de podcast sur le fauteuil rose. Je vous dis à bientôt.
Je te remercie d'avoir écouté l'épisode du jour. Si tu souhaites contribuer davantage à soutenir les auteurs, les parcours inspirants, je te laisse regarder les descriptions et aller soutenir tous les auteurs qui passent au micro du podcast Le Fauteuil Rose. N'oublie pas également que j'ai moi-même écrit mon livre Ose briller, disponible sur toutes les plateformes. Si toi aussi tu as une histoire inspirante à raconter, si tu es un auteur, une autrice de l'ombre, alors contacte-moi en message privé ou alors à l'adresse mail en description de cet épisode de podcast. Je te souhaite la plus belle des journées. Ciao!